Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Buddies. Alors, c'est un jeu de Laura Desgracia et de Jérémy Buisson, illustré par Mathieu Clochard et c'est édité chez Collective Adventure. Alors, c'est leur deuxième jeu. Ils avaient déjà fait un jeu de rôle avec les insectes qui s'appelait Roll Time et là, ils reviennent avec un jeu de cartes coopératif. Dans celui-ci, vous allez pouvoir y jouer de 1 à 6 joueurs. Alors, il y a une version solo qui a été rajoutée. C'est pour ça que sur la boîte, il y a écrit que de 2 à 6. On va pouvoir y jouer à partir de 8 ans et des parties d'environ 20 minutes. Dans Buddies, le principe, c'est qu'il va falloir collecter du pollen pour marquer un maximum de points. On est sur un jeu coopératif et vous allez voir qu'on va pouvoir incarner différents insectes. On pourra avoir le scarabée, la mouche, le bourdon, la coccinelle, la guêpe ou alors le papillon. Bien sûr, chaque insecte va avoir un pouvoir différent et vous allez voir qu'ils sont aussi différents au niveau des cartes. Il y en a qui sont plus forts en attaque, d'autres qui vont être meilleurs pour la collecte, par exemple, d'énergie. Le principe, c'est qu'il va falloir jouer des cartes, récupérer, donc passer de fleur en fleur, pour récolter ici, vous voyez, du pollen. Et vous voyez qu'il y a certaines cartes qui ont du pollen, mais aussi qui vont nous permettre d'avoir du nectar pour pouvoir récolter de nouvelles plantes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer. Alors au bout d'un moment, vous vous doutez bien, on n'aura plus de cartes parce qu'on aura soit récupéré que des cartes qui ont que du pollen, auquel cas celles-ci, on ne pourra pas les rejouer, ou alors on va affronter des créatures. Et vous allez voir qu'il y a des insectes qui sont vraiment méchants. Par exemple celui-ci, le frelon, vous voyez, il bloque l'accès aux fleurs adjacentes. Ça veut dire qu'on ne peut plus butiner ni cela, ni celle-ci. Alors vous allez voir que des insectes pas très gentils, il en existe plusieurs. On a la fourmilière, on a ici, vous voyez, la magicienne dentelée, la libellule, l'araignée, et ainsi de suite. Donc, il va falloir faire attention. Vous allez voir aussi qu'on va avoir des dangers. Ces dangers-là vont venir nous embêter aussi. C'est pareil, il y a pas mal de dangers. L'herbe tondue, la dalle de béton, l'herbicide, l'arrosage automatique, la ruche, bref, de quoi nous embêter. Donc, pour la mise en place, comment ça va se passer? Vous allez voir, tant qu'à faire, il y a une aide de jeu qui est très bien faite. On vous dit de choisir chacun, bien sûr, un aventurier et prendre les cartes en fonction. Et vous voyez que pour créer notre jardin, on nous demande de prendre 25 fleurs plus 2 fleurs par joueur. Donc là, on va jouer à 2 joueurs, donc j'ai rajouté 4 fleurs. Un prédateur plus un prédateur par joueur, donc j'ai rajouté 3 prédateurs. Et les dangers, on vous dit de prendre une ruche domestique et un par joueur. Donc il va falloir rajouter 2 dangers puisqu'on est à 2. Ensuite, on va mélanger et on va venir créer un carré de 3 par 3. D'accord? Ça va être le principe. Vous allez voir qu'il y a des saisons. Et en effet, les saisons vont aussi, alors soit nous arranger, mais aussi des fois ça va être difficile. Et elles vont aussi nous montrer quelle carte on peut prendre ou pas. Par exemple, vous voyez, si je prends cette carte-là, je vois que je peux la prendre au printemps. Je ne peux pas la prendre, vous voyez, à l'été. Je peux la prendre en automne et en hiver. Mais bien sûr, ça va changer. Il y a certaines cartes, comme celle-ci, vous voyez, je ne peux pas la prendre ni au printemps, ni en hiver. Chaque saison va aussi avoir un petit pouvoir qui va donc soit nous avantager, soit nous embêter, mais vous pourrez le découvrir au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commencera bien sûr par le printemps. On met nos cartes, bien sûr, qu'on aura mélangées. On fait notre carré de 3 par 3 et on est parti. Donc ce que je vais faire, je vais choisir 2 insectes et on lance la partie. Alors vous voyez que dans cette partie, j'ai choisi le scarabée pour le joueur 1 et le papillon pour le joueur 2. On voit qu'ils sont bien différents. Vous voyez, le scarabée est beaucoup plus guerrier, il y a beaucoup plus d'épées. Les épées, ça va être pour combattre les insectes qui nous embêtent. Par exemple, la guêpe, vous voyez, elle bloque l'accès aux fleurs adjacentes. Donc ça veut dire que ces deux-là, on ne pourra pas les prendre. Et le papillon, lui, plus sur le côté, on va butiner. Alors normalement, les 5 cartes, vous les avez en main et vous montrez que votre insecte. Mais là, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu. Vous voyez aussi que chaque insecte a un pouvoir. L'insecte, par exemple, le scarabée, son pouvoir, ça va être de défausser une fleur du jardin qui nous embêterait. Le papillon, lui, ça va être de masquer pendant juste un tour un insecte qui nous embête pour pouvoir, par exemple, récupérer cette plante ou cette plante-là.
On va donc regarder la première carte de la saison. On est au printemps, on commence toujours au printemps. Et là, on vous dit abondance. Toutes les fleurs requièrent -1 en énergie pour être butinées. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle que le coût est indiqué ici. Donc là, c'est 3. Ben là, ça veut dire que j'aurai besoin que de 2 pour butiner. N'oubliez pas surtout que si à un moment donné vous n'avez plus de cartes, vous avez arrêté la partie, ça va finir totalement la partie. N'oubliez pas aussi que les cartes que vous avez en main ne vont pas rapporter de points, même s'il y a du pollen, elles ne rapportent pas de points. Et il n'y a que le pollen qui rapporte des points, mais il faut pour cela les avoir joués. On est parti, on va commencer par ce joueur. En premier, on va quand même regarder ce que font les insectes. Et vous voyez ici, il y a un attention. Les fleurs adjacentes nécessitent +1 en énergie pour être butinées. Donc celle-là, normalement, elle devrait coûter 5 et celle-ci devrait coûter 4. Mais comme on est au printemps, du coup c'est -1. En fait, elle s'annule. Je vais donc décider avec mon scarabée de défausser celle-ci qui a 3 énergies. Et je vais récupérer cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'elle coûte +1 mais -1, donc ça fait bien 3. Et en plus, vous voyez, elle est intéressante parce qu'elle me rapportera 3 énergies. Je peux la prendre parce que vous voyez, elle est au printemps. Je ne pourrais pas le prendre à l'été, mais par contre, au printemps, je peux la prendre. Et donc, elle vient tout simplement dans ma main. Ensuite, on va forcément remettre une carte et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder ce qui l'intéresse. Celle-ci, elle peut être intéressante parce que vous voyez, pour 1, en fait, vous allez récupérer 2 d'énergie. Donc ça peut être plus intéressant pour le scarabée parce que lui, il n'a pas beaucoup d'énergie. Donc des fois, on le laisse à l'autre joueur pour la ranger. Là, par exemple, je ne sais pas, je vais décider de dépenser 2 d'énergie pour prendre celle-ci. Celle-ci, elle est à 3, mais -1 parce que c'est le printemps. Et donc, je vais la récupérer dans ma main. Et celle-ci, bien sûr, vous l'aurez compris, je vais la défausser. Ensuite, on va, hop, remettre une nouvelle carte. On a fini le tour, tout le monde a joué, hein, bien sûr, là on n'est que 2, mais si vous étiez 6, tout le monde tourne. Et quand tout le monde a joué et que ça revient au premier joueur, il va, hop, changer de carte et on va regarder. Alors dans l'ordre, on va d'abord regarder les dangers et les insectes. Pourquoi? Parce qu'il y a des insectes qui peuvent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et ensuite, on regarde la carte. D'accord? Donc, c'est bien un ordre très important. Là, coup de tondeuse, au début de la saison, remettez 3 fleurs du jardin en bas de la pioche aventure. Alors, ça peut servir à quoi? Là, vous voyez, on est en été. Ça veut dire qu'il y a des plantes qu'on ne va pas pouvoir récupérer. Par exemple, celle-ci, vous voyez, elle est bloquée. Je ne peux pas la prendre dans cette saison, donc je vais sûrement l'enlever. Je vais enlever aussi peut-être des plantes qui coûtent trop cher ou qui ne sont pas intéressantes. Celle-ci, elle est intéressante, donc je vais la garder. Celle-ci, je vais peut-être enlever. Bon, de toute manière, il faut que j'en enlève 3. Allez, je vais enlever ceux-là. Ceux-là, comme indiqué, je les remets dans ma pioche. Et bien sûr, j'en remets 3. Tac. Et donc, c'est à ce joueur de jouer. Alors, ce joueur, lui, il serait intéressé par celle-ci, mais il y a encore attention, là, vous voyez, maintenant, celle-là, elle coûte 2. Celle-là, elle coûte 5 parce qu'elle est à côté de l'arrosage. C'est carrément pas très intéressant pour lui. Il va par exemple décider de dépenser 3, donc ici, ce qui est indiqué ici, pour prendre cette plante-là. Vous voyez? Donc il utilise ces 3 de nectar, qui va donc défausser. Et là, vous avez vu, il y a du pollen, ça me fait déjà 2 points de victoire, et je récupère celle-là. On passe, bien sûr, on remet une carte, et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, on va dire, le frelon là, il commence à nous embêter, ça serait bien qu'on l'attaque. Alors vous voyez que le frelon a 4 de vie. Alors là, il ne peut pas le taper en un coup. Mais par contre, il peut dire j'utilise celui-ci qui fait 3 de dégâts et je vais le glisser en dessous. Alors là, le frelon n'est pas mort. Mais par contre, il est un petit peu abîmé. Il a joué son tour. On change de saison. On revient au tour du premier joueur. Donc on change de saison. Changement de saison. On regarde. Toujours pareil, on regarde d'abord les prédateurs et les dangers si jamais il y a des choses à faire. Et sinon, s'il n'y a rien à faire, on passe donc là, à l'automne. Moisson, vous pouvez défausser un prédateur ou un danger de votre choix. Alors, ça aurait été intéressant de le savoir à l'avance. Alors bien sûr, là j'ai fait esprit, mais du coup, je ne vais pas enlever le frelon, parce que vous voyez, il a déjà 3 blessures, donc il est presque mort. Je vais donc décider d'enlever l'arrosage automatique qui nous embête depuis un petit moment. Et donc, je vais, hop, le défausser. Alors attention, il est défaussé, il est mis de côté, il ne va pas dans notre pioche. Et hop, on remet une nouvelle carte. Ce joueur va maintenant pouvoir
acheter cela et celles-ci, elles ne coûtent pas cher. Je vais donc décider de prendre ce trèfle parce qu'il est vachement intéressant. Vous voyez, il me coûte 1 et en plus j'aurai 2 plus tard. Donc je vais dépenser celle-là avec 1 d'énergie et je récupère cette carte. On en met une autre. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple, je ne sais pas, dépenser... Là, il y a beaucoup de cartes, donc ça commence à être compliqué. Il va par exemple... Alors attention, on est en automne, vous voyez, celle-ci, on ne peut pas la prendre. Celle-ci, on ne peut pas la prendre. Celle-là, on ne peut pas la prendre. Ça commence à être compliqué. Il va par exemple essayer de prendre celle-ci. Oui, il a, hop, 2 de nectar. Elle coûte 2. Très bien, il va prendre celle-ci. Et donc, il va, hop, encore, on va gagner 2 points. Et on va continuer. Alors bien sûr, on arrive au premier joueur qui va changer, passe à l'hiver. Qu'est-ce qui se passe à l'hiver? Gel, toutes les fleurs requièrent plus 1 en énergie pour être butinées. Bah ouais, l'hiver c'est un peu compliqué à butiner. Donc maintenant, toutes les fleurs elles coûtent 1. Ça serait peut-être le moment pour lui qui n'a pas beaucoup d'énergie d'aller tuer le frelon. Je vous rappelle qu'il a 3 dégâts et qu'il a 4 de vie. Il va donc décider, alors c'est un petit peu dommage, mais il va utiliser, hop, ces 2 épées pour faire 2 dégâts. Et donc, on va, hop, le tuer. On met une nouvelle carte et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, il ne peut pas acheter cette carte parce qu'en hiver, ça peut pas possible, c'est pas possible. Il pourrait prendre celle-là qui coûte 1 d'énergie et rapporte 2. C'est quand même plutôt intéressant. Ça serait quand même plus cool de le laisser à notre scarabée parce que lui, il n'a pas beaucoup d'énergie. Mais allez, tiens, je vous montre un truc. Donc là, c'est pas très malin, mais c'est juste pour vous montrer. Je prends celle-ci qui a 3 d'énergie, d'accord? Donc je la défausse et je veux récupérer cette carte. Je peux, parce qu'on est en hiver. Mais par contre, vous voyez ici, il y a 2 pollens. Quand c'est comme ça, celle-ci, elle ne va pas dans votre main. Il n'y a que du pollen. Elle ne sert pas au niveau du nectar. Elle n'a pas d'énergie. Donc, directement, elle va dans la pioche. Alors, ça vous fait des points. Enfin, dans votre défausse, ça fait des points. Mais par contre, vous voyez, ça ne va pas dans ma main. Et du coup, ces cartes-là, il ne faut pas les prendre dès le début. Ouïe, ouïe, ouïe. Notre attention, vous devez défausser cette carte au prochain automne. Donc, on pourra la défausser, mais que au prochain automne. Et vous allez me dire, ça sert à quoi? Ben, en fait, ça vous prend un emplacement. Vous voyez, on est déjà limité, ça commence à être compliqué. On a fini. Hop, on va revenir au printemps. Et on continue le jeu. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un joueur qui va dire, je n'ai plus de cartes. Ben, quand c'est comme ça, on va arrêter immédiatement. Même si, vous voyez, lui, il a du pollen, ainsi de suite. Ça s'arrête. Et on va tout simplement compter les points. Pour compter les points, comment on fait? On enlève tout ce qui était au milieu. On va recréer notre jardin en mettant toutes les cartes qu'on a récupérées. D'accord. Tac. Pour chaque ligne de 3, ça va faire... Hop, je vais remonter. Pour chaque ligne de 3 cartes, ça va faire un point. Donc j'ai 1, 2, 3. Il faut 3 cartes complètes. Donc celle-ci, vous voyez, ça ne rapporte pas de points parce que je n'ai pas... Il me manque 2 cartes. Et je vais compter le pollen. Là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, 8, 9, 10. J'ai 10 points. Je vais attraper la règle du jeu. Et ici, ça nous indique combien il faut de points. Et en fonction du nombre de joueurs et des points, et bien on voit si on est apprenti, si on est gardien, si on est maître, ainsi de suite. Vous l'aurez compris, là, j'ai pas fini la partie. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de points. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre, mais vous voyez que le jeu a été réfléchi, ils ont travaillé avec des entomologistes pour regarder un petit peu les différentes créatures, les saisons des plantes, ainsi de suite, ça fait plaisir. Si jamais vous avez des questions sur des cartes, vous dites « Ah, celle-là, c'est pas très bien expliqué dans la règle », ils ont fait un wikis qu'ils appellent, donc en fait, vous scannez une carte d'un animal. Là, comme ça, vous allez arriver sur leur site. Alors déjà, vous aurez des infos sur cet animal, mais en plus, vous arriverez sur le wikis et là-dessus, vous aurez la fac des différentes cartes qui existent dans le jeu. Pareil, vous aurez aussi la règle du mode solo. Sachez qu'il existe un mode aventure avec différents scénarios, un mode expert, c'est-à-dire que quand vous retournez votre personnage, vous avez un pouvoir que vous pouvez utiliser.
Encore une fois, n'oubliez pas que si à un moment donné dans la partie, vous ne pouvez pas jouer parce que vous ne pouvez pas soit détruire un insecte ou prendre, voyez, une plante avec votre nectar ou votre énergie, dans ce cas-là, vous devez à chaque fois défausser une carte. Et c'est comme ça que vous allez au bout d'un moment ne plus avoir de cartes. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao les amis.